Leiloui Nishmat Eliav Amram. C'est le père d'Eliav Abitbol, né à Jérusalem, père de quatre enfants. Et Eliav a été exempté de service militaire en tant que période de réserviste, mais il a quand même décidé de rester, d'aller à l'armée. Et après plus d'une centaine de jours de Milouim, il est monté vers Hachem lors d'un combat au Liban. Il avait 36 ans, Kaf Dalet Tishri, et il est monté pour défendre notre peuple et notre terre. Tu as décidé de parler de l'amour gratuit et du chemin de ton fils Eliav, Bechavod Mark. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Ça fait 300 jours minimum avant de tomber Eliav, mais on y va y revenir plus tard. Quand on parle de la destruction du deuxième temple, on dit souvent ça a été c'est l'exil le plus long et c'était à cause de Sinat Rinam, de cette peine gratuite, comparé aux fautes qui sont liées à la destruction du premier temple et qui nous paraît a priori c'est un sujet classique, plus important, hein, Avodah Shfichut Damim, Gilui Arayot. Et je vais essayer de comprendre pourquoi cette faute de haine gratuite est fondamentale et elle a entraîné un exil aussi long et le retour maintenant qui doit se faire à travers le tikkun de cette haine gratuite. Et en fait, je veux démarrer euh, par un sujet pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde et je vais utiliser un petit peu la pensée du Rav Ashlag pour essayer d'expliquer ça et pour lier ça à l'amour gratuit et au parcours d'Eliav. Et donc en fait, le Rav Ashlag nous enseigne Matarat Abriya, l'objectif de la création du monde, nous dit le Rav Ashlag, les Tiv, les Nivrav. Akadosh Baruch Hu, le Créateur, a voulu faire du bien à ses créatures. C'est la raison principale de Matarat Abriya, de l'objectif de la création. Le problème, c'est que pour faire du bien à quelqu'un, il faut que la personne en face de nous, nous dit le Rav Ashlag, elle veuille bien accepter. Parce que si la personne en face ne veut pas accepter, je peux donner tout ce que je veux, il n'y aura pas de personne pour recevoir. Et donc, le créateur va devoir créer un être qui est prêt à recevoir, qui est prêt à accepter. Et la première question qu'on se pose, c'est d'où viendrait cette, cette, euh, cette créature qui aurait envie de recevoir. Et en fait, nos sages nous expliquent et nous disent l'ifne shenivra olam. Il y a plusieurs explications sur exactement si c'est Michel Nivra Olam, Ifne Nivra Olam, on ne va pas rentrer dans le détail, mais nous disent Ifne Nivra Olam ou Shmo Echad, lui et son nom ne faisaient qu'un. Et où c'est ce Ensof, c'est la Elokut, c'est la divinité. Et chez moi, nous disent les sages, c'est la numérologie, la gematria, c'est Ratson. Le Ratson, c'est la volonté. Et ça, avant que le monde soit créé, ça existe déjà dans la Elokut, mais c'est dans l'unicité. Il n'y a pas de différence. Et donc, à un moment donné, il y a une créature qui vient et qui va prendre une partie de ce ratson, de cette volonté. Et ce ratson, ça va être un ratson de vouloir, d'accepter la bonté de ce que le créateur veut nous donner. Et donc, l'histoire, elle démarre. Et il y a donc une créature qui a ce ratson, qui est prêt et qui a envie d'accepter et de recevoir, etc. Le paradoxe qui se passe, c'est que plus on a envie de recevoir, et plus on va s'éloigner de l'image du créateur. Que le créateur, il est quoi? Il veut que donner. Et là, maintenant, on a en face de nous une créature qui ne peut que recevoir. Et recevoir et recevoir, et on tombe dans une sorte d'égoïsme. Et donc, ce paradoxe-là, c'est un défi immense pour le projet divin, puisqu'il a besoin d'un être qui veut recevoir, mais du coup, cet être, il devient égoïste, il ne fait que recevoir et que recevoir et que recevoir. Et là, nous disent nos sages, c'est comment on dit en français, si je ne me trompe pas, tant l'eau va à la cruche qu'elle se casse. C'est un petit peu cette Shvirat Kelim. À partir du moment où on ne veut que recevoir, eh bien, on va recevoir plus que ce qu'on est capable. Et en plus, plus ça va et plus on s'éloigne du Créateur. Et notre objectif à la fin, c'est de se rapprocher.
Donc, comment on fait? La première chose qui se passe, c'est pause, ça s'arrête. C'est ce que nous dit le Rav Ashlag, c'est le Tzimtzum. On arrête de recevoir. L'être qui a été créé décide de plus recevoir parce que ça va à la catastrophe. Donc, il y a un besoin de s'arrêter de recevoir. On se met dans ces quatre coudées du Beth Midrash et on ne veut plus en sortir et on fait attention de rien recevoir parce que ça peut aller à la catastrophe. Mais bien entendu, c'est pas possible parce que si on arrête de recevoir, on n'est plus dans le jeu, on donne plus à Kadosh Baruch Hu, au Créateur, la possibilité de faire du bien. Et donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, il faut chercher des solutions à ce problème-là. D'un côté, un être qui est créé pour recevoir, puisque c'est la volonté du Créateur, et même il tient ça en partie du Créateur, ou il y a le Ratson qui continue dans la création, mais tout est arrêté, tout s'arrête à ce Tzimtzum, parce qu'on a peur d'aller vers cette catastrophe. Et donc, la solution, c'est d'éduquer le créé, pas seulement de recevoir, mais de vouloir aussi donner. Dans les termes du Rav Ashlag, c'est Ratsan le Kabel, Almenat la Shpia, Almenat la tête. C'est une volonté, c'est un désir dont l'humanité a de recevoir, et c'est ce qui fait aussi avancer la machine de l'humanité, mais aussi avec cette capacité de vouloir donner après à autrui. On peut regarder ce schéma un petit peu depuis cet embryon. Nos sages nous disent Ubar Yerechimo, l'embryon, quand il est dans la matrice de sa mère, il fait qu'un avec sa mère, il est nourri de sa mère, il a les humeurs de sa mère, il ne fait qu'un. Et là-bas, c'est un petit peu Michel Nivra, Lifnei chez Nivra Olam. Il y a une unicité qui ne permet pas de différencier la volonté propre de l'embryon à celle de la mère. Et au moment où il sort, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on connaît tous les bébés quand ils naissent, jusqu'à qu'ils grandissent, jusqu'à un certain âge. On est dans ce qu'on appelle vraiment dans un monde de Ratson et Kabbalah. Il n'y a que recevoir le bébé jusqu'à qu'il se développe. Il est vraiment dans cet environnement de prendre le sein de sa mère et d'avoir tout l'environnement pour lui, jusqu'à un moment donné où il y a une crise, cette crise d'adolescence, où il va y avoir une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'il faut changer. Et c'est à ce moment-là, dans cette prise de conscience, dans cette éducation qu'il va falloir pour changer cette approche, de Ratson les Kabel, de vouloir pour soi seulement, mais de passer à dire, OK, ce que je reçois, s'il faut que je le donne. Donc ça, c'est cette première étape, cette première prise de conscience qu'il faut que celui qui a été créé change pour pas arriver soit à un blocage, à un tzimtzum, ou alors une catastrophe. Mais en donnant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ressembler à Kadosh Baruch Hu, on veut ressembler au Créateur. Le Créateur, il n'a pas besoin, on ne va pas donner au Créateur. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de nos cadeaux. Il a tout. Donc, à qui on va donner? On va faire comme le Créateur. Donc, si lui, il donne à autrui, toi aussi, tu donnes à autrui. Et donc, on voit apparaître là maintenant tout le déroulement depuis cet objectif de la création, où Akashvuru Ratsa, Leitiv Lenivra, Akashvuru avait pour objectif de faire de la bonté à toutes ces créatures, et que la créature, quand elle s'est retrouvée à recevoir, elle s'est dit, ah, je m'éloigne du Créateur, je veux lui ressembler. La seule solution qu'elle a, Ahavat Trinam, l'amour gratuit, c'est donner à autrui. Parce que c'est la seule dimension qui reste. Donc on ne peut pas arriver à la réalisation de l'objectif de la création si on ne passe pas par cet amour gratuit. Parce que c'est quand on passe par cet amour gratuit qu'on arrive à changer notre Ratson Lekabel, ce que l'on veut recevoir pour nous, à le transformer en un Ratson Leashpia, en une volonté de pouvoir donner à autre. Et la seule personne qui peut donner à autre, c'est notre prochain. Et c'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle Nachatoir Leotro. À partir du moment où on est capable de se rapprocher de l'image du Créateur, de faire comme lui, de prendre et de donner, alors à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on participe à cet objectif de la création et les choses changent. Et c'est pour ça que lorsqu'on faute et qu'on tombe dans la sinatrinam, dans la haine gratuite, c'est-à-dire que l'on garde tout pour soi, tout ce que l'on reçoit, eh bien,
on entre dans une destruction du temple, dans un arrêt du projet divin à travers la flamme d'Israël, puisque c'est la flamme d'Israël qui fait tourner l'humanité, qui fait avancer ce projet divin, et on part en galoute pour essayer d'arriver à un certain tikkun, à une certaine correction. Je voudrais faire un petit zoom sur ce Ratzon le Kabel avant de passer à Eliav pour essayer un peu de comprendre ce mécanisme, et toujours par rapport à la pensée du Rav Ashlag. Ce que nous dit le Rav Ashlag, on est passé en fait dans la solution de Nivra, de celui qui a été créé. On est passé une première étape qui était pause, stop, Tzimtzum, on s'arrête, parce qu'on va à la catastrophe, on ne veut plus recevoir, c'est fini. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas arriver à un overflow de recevoir cette lumière, cette montée, etc. Et une fois qu'on s'est aperçu que ce n'était pas possible, parce que ça a arrêté le projet divin, on est passé à une autre dimension qui est de dire, OK, c'est l'adolescent, allez, qu'est-ce que je fais ici si je reçois? Comment est-ce que je rends à mes parents ce qu'ils m'ont donné? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je deviens? Comment je m'assume? Comment j'ai ma propre valeur à moi? Et on passe à une deuxième étape qui est de Ratsan le Kabel, Almenat le Hashpia, de donner. Mais il reste encore dans cette problématique-là, encore un niveau qui est de dire jusqu'à quel niveau je peux recevoir pour pouvoir donner. Et cette problématique, elle est de dire est-ce que j'ai pas, à partir du moment où j'ai changé d'attitude, où j'ai envie de donner, je peux recevoir sans limite. Mais ça, c'est un problème. Et en fait, nous dit le Rav Ashlag, la première Shvirat HaKelim, la première fois où cette cruche s'est fracassée, c'est quand le Nivra a cru qu'il pouvait recevoir, puisque maintenant il savait donner, donc il n'y avait pas de problème, et donc il pouvait donner. Et le Rav Ashlag a d'ailleurs une interprétation de la faute d'Adam et Ève, et lui il dit la faute d'Adam et Ève, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois quand ils ont accepté de prendre, quand ils ont accepté de manger le fruit interdit, parce qu'à ce moment-là, ils se disaient, je vais être capable de recevoir ce Etz Hachaim, cet arbre de la vie, puisque je vais savoir me limiter. C'est la deuxième fois que la faute a eu lieu. Parce que la première fois, ils ont pris confiance ce qui est arrivé, ils ont dit, on va continuer, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, nous dit le Rav Ashlag, il faut regarder. Il y a aussi un problème, même si on veut donner, il y a aussi un problème sur de combien on peut recevoir. Et le Rav Ashlag nous dit, il faut qu'on ait une introspection en nous-mêmes et qu'on se dise combien je peux recevoir que j'ai vraiment besoin. Quel est le minimum qu'il faut que je reçois de bonté, de lumière, de bien matériel, de tout ce que l'on peut imaginer avant que je donne? C'est quoi ce minimum-là? Aller au-delà, ça peut être un risque. Et donc, je vais faire une introspection sur moi-même et je vais prendre ce qui me suffit pour pouvoir après pouvoir donner, travailler dans la société, faire du bien avec autrui, faire cet ahavat trinam, cet amour gratuit. Et le reste, je vais le repousser. Le reste, je ne le veux pas. De se dire, je vais prendre le minimum de ce que je peux pour pouvoir accomplir le projet divin. Et le reste, je le retourne pour qu'il aille aux autres. Ça, c'est ce qu'il appelle Orchoser, la lumière qu'on rejette. Parce que ce qu'il a rejeté, c'est pas un rejet d'égoïsme, c'est tout l'inverse. C'est un rejet pour les autres. Et donc, ça, c'est une dimension supérieure. C'est une dimension où, dans mon introspection, je regarde qu'est-ce que je peux prendre pour avec faire le bien, et le reste, il faut que je le redonne. Et se redonne cet or rosaire, cette lumière que je rends, et qui est adressée après à l'humanité, elle va me faire grandir à moi. Parce que la fois d'après, j'ai grandi, eh bien, ce minimum, il va peut-être augmenter, je vais avoir la capacité de prendre plus. Au fur et à mesure, ce cli, cet ustensile qui est moi-même, va s'améliorer jusqu'à pouvoir recevoir. Et nous dit le Rav Ashlag, le tikkun, la correction ultime qui est, c'est quand ce cli, cet ustensile s'est purifié à un tel moment où il est égal à la lumière qu'il reçoit et il se confond. Et on revient à ce qui est le début de la création, ou juste avant la création, Mishenivra Olam, ou Aya Ushmo Echad, c'est-à-dire que ce Ratson, cette volonté, se lie à cet infini, à cette lumière, et ça, c'est le tikkun ultime où on est arrivé étape par étape. Au début, on a dit non, on s'arrête, c'est un timsou. Après, on reçoit, on va donner. Après, on se dit, on ne peut pas tout recevoir. On va recevoir le reste, on va le rendre. Et ce message de rendre, cet or rosaire, nous fait grandir jusqu'à qu'on arrive où le cli et or sont les mêmes, où l'ustensile et la lumière sont les mêmes.
Et je voudrais prendre cette image qui nous met en lumière, si je peux utiliser ce mot-là, et le tikkun que nous, on doit faire, et ce qu'on a vu dans la société israélienne avant le 7 octobre, et ce qu'on a vu après le 7 octobre et qui malheureusement se dégrade maintenant, quand on est ensemble, on est très fort. Parce que quand il y a ce tikkun, cette correction de cet amour gratuit, d'enlever ces barrières entre les différentes couches de la société, alors là, Am Israël, il est à son summum. Et c'est vers là où on doit aller. Et je voudrais parler de l'histoire d'Eliav parce elle représente exactement cette évolution. Eliav, quand il a décidé d'aller à l'armée, il est allé ce qu'on appelle dans les Gdoudim, c'est-à-dire qu'il voulait aller il voulait pas aller dans un bataillon d'élite, etc. Il voulait être combattant avec tout le monde. Et pour la petite anecdote, quand il est né, il avait un problème à ses pieds, il a eu des plaies pendant des mois et l'orthopède nous a dit, vous inquiétez pas, votre fils ne sera jamais combattant. Il a travaillé sur lui, et il a été combattant, il a été officier, il était commandant adjoint d'une unité de combattants, d'une Achal. Et vers la fin de ses 5 ans à l'armée, il s'est marié avec sa femme Tal. Et à la fin de leurs études, ils ont décidé d'aller dans un village d'enfants. Un village d'enfants, c'est quoi? C'est un village où il y a une dizaine de maisons, où des couples, en plus de leurs enfants, vont adopter une dizaine d'enfants. C'est 12 enfants qu'ils avaient chaque année. C'est des enfants qui sont sortis de leur foyer, de leur famille, parce que le tribunal a jugé que c'est trop dangereux pour rester là-bas. Et ces enfants, quand ils arrivent dans le foyer d'Eliav, c'est des enfants qui sont que Ratson et Kabel. C'est des enfants qui disent, le monde a été contre moi, maintenant il n'y a que pour moi, je ne connais rien d'autre que moi-même. C'est des enfants qui sont extrêmement introvertis et qui ne veulent pas comprendre qu'il peut y avoir une personne en face. Et je me rappelle quand Eliav avait commencé avec eux, il m'avait dit, papa, moi avec Tal, on a une méthode de faire. On leur dit, voilà, moi, nous, on va vous donner, Tal et moi, l'amour que vous avez perdu. Et vous, vous allez nous donner en revanche, faire ce que vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire. Et à chaque fois, on va passer une étape au-dessus. Et pour moi, c'est la première étape. C'est le Ratson Lekabel, Almenat Leashpia. Cette première étape d'Eliav et Tal dans ce village d'enfants pendant 6 ans. Pendant 6 ans, des enfants qui au début étaient perdus pour la société et qui à la fin de ces 6 années, Eliav et Tal ont réussi à les faire accepter à l'armée, certains sont devenus des combattants, etc., à les changer à une manière qui sont passés de gosses qui voulaient que recevoir pour eux-mêmes à quelque chose de différent. Et je voudrais raconter une anecdote que je raconte parce elle est pour moi associée à ce travail qu'on fait hier à Vétal. Au Har Herzl, le soir de l'enterrement d'Eliav, je pense le moment le plus dur de ma vie. J'ai une dizaine d'enfants à la fin qui viennent et qui m'embrassent. C'est les enfants d'Eliav. Ils viennent et ils me disent, tout ce que Eliav a fait pour nous, maintenant on va le faire pour toi. Ça, c'est ce Ratson, le Kabel Almenat Lashpia, qui est revenu de ses enfants. C'est cette première étape qu'on a vue, cet investissement d'Eliav Etal. Yohan a parlé qu'Eliav, il était exempté de continuer son service. Pourquoi? Parce que la dernière année dans ce village, Eliav a décidé de donner un rein. Il voulait le faire avec les enfants. Et ça pour leur apprendre qu'il fallait aller plus loin à chaque fois de ce qu'on peut donner. Et pour moi, quand Eliav est venu nous dire qu'il voulait donner un rein, je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit, mais papa, on a 2 reins, j'en ai un, ça suffit, l'autre, j'en ai pas besoin. Ça, c'est hors choser. Je prends le minimum de ce que j'ai pour moi, le reste, je le donne. Ça, c'est cette deuxième dimension qui, au-delà de Ratson, le Kabel, Almenat, Lashpia, c'est refuser ce qu'on n'a pas besoin pour qu'il aille pour les autres. Et dans cette deuxième étape de sa vie, Eliav, il vient, il dit, papa, moi j'ai 2 reins, je peux vivre avec un rein, il y en a qui n'en ont pas. Il a donné un rein à une jeune fille de 12 ans qui ne connaissait pas. Il a continué après à aller voir la famille qui avait des besoins à s'occuper d'elle. Et on n'a jamais su qu'après qu'il ait donné le rein, il était allé s'occuper de la famille. C'est cette fille qui est venue nous voir à la Shiva et qui nous a dit, j'ai en moi une partie d'Eliav, mais pas seulement ça, mais toute la bonté qu'il a fait après nous. La troisième étape, c'est quand il a été appelé, parce qu'il y a eu 300 jours du Milouim, c'était à chaque fois des périodes. On a eu le strout de l'été avant l'été 2024 de partir tous en famille. Et quand on est rentré,
Il y a eu l'histoire des vipères, etc. Et l'armée s'est préparée à rentrer au Liban. Et donc, il a été appelé 15 ans de préparation. Ça guisera son champ de bataille, c'était le Liban. Il connaissait chaque pierre où il fallait aller. Il était commandant de cette unité. Et donc, il me dit, papa, on part. C'était quelques jours avant Rosh Hashanah. J'ai perdu mon père un an avant. Je lui ai donné le chauffard de mon père et je lui ai dit, Elia, vas-y, prends ce chauffard. Juste avant de rentrer, ils décident ensemble, est-ce qu'on va faire deux minyanim, un séfarad, un ashkenaz, et Elia lui dit, on va aller se battre ensemble, il n'y a qu'un minyan, il va pour sonner du chauffard, c'est plus long que de son minag, c'est pas 30 voix, c'est 100 voix, et nous raconte le Rav du Gdoud, et qui est tombé avec lui, on a un enregistrement de ce qu'il raconte après ce chauffard, il commence à sonner, il s'arrête, il pleure. On parle d'un combattant, de quelqu'un qui va aller sortir se battre. Et après un moment, les kiosques, les sons sont repartis et cette troupe est rentrée au Liban. Au Liban, ils ont eu plusieurs, ils ont eu comme objectif, dans ce qu'on a vu un peu dans les journaux et à la télévision, de nettoyer des villages qui étaient au bord de la frontière avec Israël. Et j'ai eu le mérite aussi de pouvoir voir Eliav entre ces deux attaques. Et il m'a dit, papa, le soir, quand on est rentré la première fois, on nous a tiré dessus, je voyais rien. Quand on a complètement rasé ce village, enlevé tous les armements, des dizaines de trucks avec lesquels on sortait avec des armes. Et il me dit, papa, quand je me suis retourné pour ressortir, j'avais la main, je pouvais toucher le jardin d'enfants du kibbutz Iftar. La deuxième vague, ils ont fait la même chose et quelques heures, c'était Shabbat Bereshit, quelques heures avant de sortir et de rentrer, d'avoir fini leur mission, on leur annonce qu'il y a une maison où il y a peut-être là-bas de l'armement et des méchablim, et ils se mettent en attaque sur cette maison. La dernière voix qu'on entend d'Eliab, c'est de dire attention, les tirs que l'on entend ne sont pas des tirs amis, sont des tirs ennemis, on a des soldats dedans. Et Eliab saute dans cette maison pour aller sauver ses soldats, et c'est comme ça qu'il tombe. Quand on nous ramène sa veste de combat, il y avait dans sa veste de combat un livre, Shnai Mikra Echad Targum, qui était imprégné de son sang avec un éclat de balle, et c'est comme ça qu'Eliab est parti. Et pour moi, c'est cette troisième partie, à Origia, la Kli. Eliab, il est arrivé à donner l'ultime de soi-même, qui est sa vie. Parce que c'est à cette dimension qu'il est arrivé, cette troisième dimension. Et je voudrais vous raconter, pour terminer et vous laisser poser des questions, il y a 3, 4 jours, ma belle-fille, Tal, elle m'appelle, elle me dit, Mayan, il m'a dit quelque chose que je voulais te raconter. On était en voiture. Et Mayan, il lui dit, Tal, est-ce que tu voudrais que papa rentre pas dans cette maison? Et Tal, elle me dit, j'avais les larmes aux yeux, comment est-ce que je vais répondre à un enfant de 11 ans à cette question? Et elle lui dit, oui, j'aurais aimé qu'il rentre pas. Et Mayan, il lui dit, moi aussi, j'aurais aimé qu'il rentre pas. Mais si papa serait pas rentré, c'est quelqu'un d'autre qui serait mort. Et Akash Hu voulait que Eliab soit à côté de lui. Et ça, c'est sans savoir, cet enfant, il a exprimé le niveau auquel Eliab est arrivé dans l'instant ultime. Il a eu d'un côté une vie très courte. Pour nous, c'est pas normal qu'un père dit Kaddish sur son fils. Mais d'un autre côté, une vie extraordinairement longue qui nous a laissé avec des messages et une mission à continuer qu'on continue et qui va être ce que nous disent nos sages. Tadikim afilu bemitatam nikraim chaim. Les justes, même dans leur mort, sont appelés vivants. Maintenant, s'il y a des questions, avec plaisir. Et désolé si j'étais un peu ému à droite à gauche. Et on n'a pas de mots, Marc. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et c'est plus qu'un témoignage, c'est des enseignements qui nous élèvent. J'ai dit que le passouk, c'était regarder, mais c'est aussi être capable de s'élever au rang de ces héros, de ces soldats et de ton fils Eliav, Hachem Yekom Damo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.